Bonjour les divines et bienvenue dans votre carnet intime un petit peu spécial aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que c'est un carnet où j'ai vraiment besoin de votre retour. Vraiment besoin de savoir est-ce que ça vous parle ou pas. Peut-être que certaines connaissent un petit peu mon histoire, mais en gros, au début de ma carrière, j'étais donc cadre dans une grande entreprise, donc très corporate, et j'étais en charge en fait j'étais responsable qualité, sécurité, environnement, et ce métier en fait me plaisait, mais par contre, je ne supportais plus dans la manière dont on me demandait en fait de le faire. J'étais vraiment pas en accord, en adéquation. Et donc donc j'ai fait une reconversion, donc j'ai quitté mon travail pour créer mon entreprise qui était au départ dans les formations en ligne. Voilà, et ça faisait partie des toutes premières formations en ligne. À l'époque, il y en avait très peu. Les gens n'avaient pas du tout l'habitude d'acheter sur Internet, etc. Parce que ça date pratiquement de 10 ans. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai créé donc la boutique des œufs Diony. Et je me sens aujourd'hui très chanceuse d'avoir pu faire en fait je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de flip, c'est-à-dire de passer de salarié à chef d'entreprise. Parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même posture. Et pendant ces 10 ans, j'ai énormément appris. Par exemple, bon, je suis allée plusieurs fois aux États-Unis pour me former, mais j'ai aussi appris par l'expérience et parfois par des mauvaises expériences. Mais en attendant, aujourd'hui, je suis sûre que peut-être que vous êtes concerné, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes comme j'étais moi il y a plus de 10 ans, c'est-à-dire un ras-le-bol sur ce qu'on me demandait de faire parce que je ne le supportais plus et j'avais envie de créer ma propre entreprise avec mes valeurs, avec ce que j'avais vraiment envie d'offrir aux personnes qui étaient en face de moi. Donc vous êtes peut-être dans ce cas-là, ou peut-être que vous avez déjà créé votre entreprise, mais c'est une entreprise avec laquelle vous n'arrivez pas à vivre parce que ça mouline, parce que vous avez l'impression qu'il vous manque des clés. Et moi, ce que j'avais envie de faire, de proposer, c'est que c'est de vous permettre en fait de mieux comprendre en fait la posture de chef d'entreprise, l'état d'esprit, les blocages qu'on peut avoir, comment libérer ces blocages. Il y a toute la partie visibilité, comment on se rend visible, parce qu'aujourd'hui c'est assez simple. Si on n'a pas de visibilité, on n'a pas de clients. Qu'on soit en ligne ou en dur, c'est exactement la même chose. Quand on est en dur, en présentiel, ben on vous dit il faut avoir le super bon emplacement où il y a plein de gens qui passent parce qu'en fait ça fait des prospects qui peuvent rentrer dans votre boutique et peuvent devenir à un moment donné clients. Et bien en ligne c'est la même chose. Si vous ne savez pas être bien référencé sur Google, si vous ne savez pas faire être en organique par exemple sur Instagram, sur TikTok, etc. ou faire de la publicité, eh bien c'est très compliqué en fait d'être visible et donc de pouvoir faire vos premières ventes. Il y a toute la partie aussi du business model. Des fois, on se lance dans quelque chose, mais le business model n'est pas là. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est pas forcément que ce que vous faites est mauvais, mais c'est la manière dont vous allez le faire et il faut imbriquer correctement. En gros, c'est une sorte de Tetris et le business model nous permet en fait de continuer le Tetris très longtemps parce qu'on a le bon business model. Vous savez que quand on n'a pas le bon business model, eh bien le Tetris, tout est emboîté mais pas comme il faut et on perd très rapidement. Et donc pour moi, ça fait partie, en fait, le business model plus le calcul de rentabilité, c'est quelque chose qui est important à faire et aussi à maîtriser. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui j'ai beaucoup de savoir en fait, j'ai beaucoup de savoir entrepreneurial, j'ai beaucoup de savoir en tant que chef d'entreprise et je me disais j'ai envie de transmettre ça. Je ne sais pas encore sous quelle forme, est-ce que c'est sous forme d'interview et je vous raconte en fait mes fails, mes réussites, mes questionnements, etc. depuis 10 ans et par tous les niveaux par lesquels je suis passée. Est-ce que vous seriez intéressé en fait que je propose une formation? Est-ce que c'est une formation sur comment avoir une boutique en ligne par exemple? Et de vous montrer en fait toutes les couches et toutes les structures qu'il faut mettre en place et je vous donne en fait les bons indicateurs et les bonnes voies à prendre parce que pour moi vraiment quand on est au début de son entreprise tout est possible, c'est-à-dire le meilleur comme le pire et si vous n'avez pas les bonnes infos,
ben, on va faire le Tetris et puis au bout de 6 mois, en fait, c'est terminé. Alors que le but, c'est de rendre votre entreprise pérenne. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, puisque moi, j'ai eu plusieurs entreprises qui vivent encore, qui sont encore présentes. Et donc, comment on fait pour rendre pérenne une entreprise? Comment on fait pour la lancer, pour la démarrer? Et ensuite, comment on fait pour la rendre pérenne? Et à mon avis, la rendre pérenne vient aussi beaucoup du travail autour du business model. Par exemple, il y a un truc qui me vient, j'ai coaché, mais d'un point de vue personnel, plus personnel, même totalement personnel, une divine, et en fait, elle avait un rêve de reconversion qui était autour des savons. Le savon, en fait, il y a des entreprises qui marchent très bien en vendant des savons. Mais derrière, c'est quel est le business model que je mets en place. Et quand je lui ai demandé, mais un savon, ça coûte combien? Combien tu as de marge? Combien de temps ça te prend pour faire un savon? Et ensuite, qui va les acheter? En fait, il fallait que par mois, elle ait plus de 500 clientes. Et où est-ce que je trouve ces 500 clientes? Et donc, je lui avais dit, à mon avis, il y a quelque chose à aller gratter au niveau de ton business model. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, vu que tu débutes, avoir 500 clients par mois, c'est quand même compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Donc moi, je lui avais donné ces pistes-là, mais moi, j'étais vraiment dans un coaching perso, on en avait juste parlé comme ça. Et à l'époque, je ne me voyais pas du tout comme quelqu'un qui pouvait donner, qui pouvait transmettre son savoir, mais vraiment pas. Et donc voilà, et donc ça m'a donné aussi des lumières. Et je sens qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus prête à transmettre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de monter votre boutique en ligne. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes coach et vous avez envie de développer votre clientèle. Peut-être que vous êtes en MLM et que vous aimeriez avoir plus de visibilité, plus de clientes, plus de filleuls. Peut-être que vous avez envie de faire des formations en ligne parce que vous aussi, vous avez envie de transmettre certains messages et certaines connaissances. Donc voilà, donc dites-moi si tout ce que je viens de vous dire vous parle. Est-ce que vous avez envie en fait que je vous transmette ces informations-là qui sont autour de comment je deviens entrepreneur? Et je n'aime pas dire entrepreneur au féminin parce que pour moi, je suis juste entrepreneur et c'est tout. Je suis chef d'entreprise et c'est tout. Et le fait d'être une femme ou un homme aujourd'hui, je me dis en fait que j'ai des atouts que les hommes n'ont pas et les hommes ont des atouts que moi je n'ai pas. Et j'ai vraiment plus envie en fait de faire cette différence de entreprendre au féminin, etc. Pour moi, ça ne veut rien dire. Je suis juste dans qui je suis. J'incarne qui je suis et je vis au quotidien mon entreprise, ma boutique, mon équipe et vous, tout ce que j'ai envie de vous transmettre. Et à mon avis, c'est ça le plus important. Donc voilà, donc dites-moi, c'était un peu une vidéo un peu longue, mais j'ai vraiment en fait d'avoir vos retours, de voir si ça vous parle. Est-ce que certaines d'entre vous seraient intéressées par ça? Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'elles pataugent, peut-être qu'aujourd'hui, elles ne savent pas comment s'y prendre, alors qu'en réalité, il y a des points clés. Voilà, c'est l'histoire du Tetris. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.